n'est pas ma serviette. Oh, bah, qu'est-ce que tu racontes? Oh, je suis sorti du RER à Saint-Maur, comme d'habitude. J'ai pris la rue de la République, comme d'habitude, ma serviette à la main. Bon, où sont les passeports, là? Du tiroir du bas, là, il faut. Et puis après? Bah, ensuite, j'avais un petit peu froid. Alors, je me suis dit, tiens, je vais mettre mes gants et mon écharpe. Ils étaient dans ma serviette. Bon, je me suis arrêté, tu vois. J'ai ouvert ma serviette, mais ce n'était pas ma serviette. C'était pas ta serviette. Ah, les passeports. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'était pas ta serviette. Mais écoute, j'ai dû faire l'échange dans le RER et prendre celle-là par erreur. Ou bien, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la mienne par erreur et qui m'a laissé la sienne. Eh ben, pourquoi tu l'as pas rendu tout de suite? Mais rendu à qui? J'étais sous le choc. Qu'est-ce que tu ferais, quoi, si tu ouvrais ton sac à main pour te refaire une beauté et que tu tombais sur 7 350 000 euros? Ah, parce que tu connais la somme exacte. Je les ai comptés. Oui, il les a comptés. Au milieu de la rue de la République. Mais non à la chope de Rodez. Tu vois, je savais bien que tu allais. J'avais besoin d'un remontant. J'avais les larmes aux yeux. Qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, bah, moi, je les aurais rendus à la police. Ben, moi, j'ai commandé un grand Ricard et je me suis enfermé à double tour dans les toilettes. Les toilettes? Ah, inspecteur! Et ce grog? On l'a pas pris, ce grog? Je n'ai pas soif, je n'ai pas envie d'un grog. Eh ben, elle aussi! Ça te donnera un petit coup de fouet! Écoutez, jusqu'ici, j'ai fait preuve de beaucoup de patience. C'est tout à votre net! Là! Ça suffit. Eh ben, voilà. Est-ce que vous avez une trousse de premier secours? Oui, à l'étage, à la salle de bain. Merci. Inspecteur! Quoi? Est-ce que... Toujours pas. Non. Inspecteur! Service! L'un des garçons aurait l'amabilité de dire au chauffeur de taxi de rester sur les lieux pour qu'il nous ne fasse pas un délit de fuite. Bien sûr. Et si vous pouviez cesser vos activités, je pense qu'il y a des choses plus urgentes à faire en ce moment. Je ne quitterai pas cette planète avant d'avoir goûté la dernière saveur qui manque à mon tableau de chasse. Mais de la chair humaine, vous pourriez, sans aucune répulsion. Aucune. Oh ben, surtout préparé par vous. Ce sera fait dans les règles de l'art, de la haute gastronomie cannibale, une première mondiale. Mais enfin, que par instinct de survie, on soit obligé. Mais que par plaisir, Je veux être plusieurs à l'intérieur de moi. Être deux dans mon corps. Oh, écoutez, c'est un rêve d'enfant. Absolument. À 7 ans, je m'étais atrocement mordu la langue. Et ce petit bout déchiqueté. Mais je l'étais dégusté. Ah, écoutez, c'est simple. Seule la douleur m'avait empêché d'avaler ma langue en entier. vous êtes un grand malade, vous, hein. Faut consulter. Écoutez, ça va. Je suis sûr que certains muets sont des cannibales qui ont commencé par la Ça va, hein, d'autres. Quand vous embrassez ma femme, vous en décrochez la mâchoire. Vous n'avez pas envie de la bouffer tout entière. Mais ça n'a rien à voir, hein. Ah bon? Et bien pourtant, les baisers sont les prémices du cannibalisme. Devinez quel est mon meilleur morceau? La poitrine. C'est ton fantasme. Oh oui, qu'on met un sein en entier comme ça. Toi, quand t'étais petite, t'as trop tété. C'est surréaliste. Ils sont tous les deux en train de parler des meilleurs morceaux de madame, alors qu'elle est encore sur pied. Oh, jette pas. C'est ça le plat de votre 3e étoile. Jamais je travaillerai le sein de madame. Mais pourquoi? En plus, si je me régale, je pourrais en avoir un deuxième. Alors merci bien ce que tu fais, tu renouvelles pas l'abonnement. Entrez. C'est moi. Enfin, c'est dur, mais voilà ma clé, hein. Ah, merci. Mais c'est le dernier qui restait. Et tu vois, c'est sorti aujourd'hui, tu te rends compte? Ah oui, ça c'est la veine. Hein. C'est l'exemplaire personnel de la marchande. J'ai dû payer ce machin 10 fois son prix. C'est qu'elle devait y tenir. C'est bien cette madame, elle s'y cramponnait. C'est pour ça que j'ai dû faire ce léger sacrifice. Bah, vous l'avez, c'est l'essentiel. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai pu dire à cette occasion que le SMIC des personnes de maison venait de remonter. Comme moi, d'ailleurs. Alors ça devrait être broché, puisqu'il est en 3. Oui, vous le quatrième. Ah, tu peux m'arriver dans le désordre, en plus.
à boire. Très bien, monsieur. Et vous leur direz d'attendre dans leur chambre. Ensemble? Non, respective. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Je veux voir la quatrième d'abord. Oui, d'accord, avant qu'elle rencontre Brochet. Non, avant qu'elle rencontre madame. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Et même processus pour Brochet. Je veux le rencontrer, le voir aussi à part. Oui, d'accord, avant la quatrième. Non, avant qu'il rencontre madame. Vous avez compris? Rien du tout, monsieur. Bon, allez ouvrir. Ah oui, j'y vais. Vous avez des enfants? Ah oui, mais des tout petits, hein. 2. Et c'est pas le calcul de la journée, hein. 2. Mais c'est tout con comme chiffre. Oui, en même temps, vous ne pourriez pas en avoir des millions. Bah, potentiellement si, hein. Tiens, vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes pendant une éjaculation? La Turquie! Oui, là ou ailleurs. Allez, combien? Je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. J'en ai pas la moindre idée, mais j'imagine que ce doit être beaucoup. Beaucoup? Mais vous voulez rire, oui? C'est monstrueux, à raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et en sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça vous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors, vous voyez un petit peu le génocide à chaque branlette? Bon, ça va le perroquet, là, hein? Pour casser la gueule! Moi, je sais qui regardait, c'est les lignes! Je dit qu'on se moquerait pas! Eh ben, moi, je me moque! Pas attention de pas décevoir le groupe! Le groupe, je l'emmerde! Oh! Eh ben oui, parce que moi je dis des gros mots quand je veux. Je les dis qu'une seule fois si je veux. Et j'ai peur ni des lignes, ni des microbes, ni du bon Dieu. Voilà. Alors en fait, vous faites le type sympa, mais vous êtes une peste. Oh là là, la peste, quelle horreur. Je crois que je l'ai. Mais non, Et si, mais et non, j'ai aussi mais le non, palu, mais le non, choléra, c'est pas vrai, la c'est pas scarlatine, vrai. la jaunisse, C'est pas vrai. et j'ai même de l'herpès, buccal et génital. Cette brave dame, elle a bien raison. Et au moins, votre mari ne va téléphoner là-bas pour s'assurer que vous y êtes. C'est formidable, c'est vrai. Et je vais mettre un petit peu de musique. Regardez, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis. On va peut-être trouver quelque chose qui nous aille mieux. Je me demande chaque jour. Je vous. Ça vous dérange pas si je vous la fais? Ah non, allez-y, vous allez voir, là, la vue est magnifique, le balcon domine tout Paris. Ah, ouais. C'est à couper le souffle, hein. Oh mon Dieu, je sens que je vais me trouver mal. Ah, vous avez le vertige à ce point-là, quand même. Oh mon Dieu. Mais c'est normal, ça fait ça à tout le monde à cet étage. Monsieur Coïc. Bon, appelez-moi Filou. Oh, Félou. Bon, il vous suffit de faire très attention, hein. Vous scrutez l'horizon et vous respirez un grand coup, tout va bien se passer. Oh putain de merde. On n'est pas obligé de se taper un lit en fric. Oh non, merde. La fenêtre a dû lui faire le coup du lapin. Oh, c'est affreux, monsieur Coïc. Oh merde, il n'a plus de pouls. Il est mort. Oui, ben, c'est ce que plus de pouls signifie en général. Qui est là? C'est moi, Ségolène, vite, ouvrez. C'est Ségolène, mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas encore parti. Oh bah non, je suis pas encore partie, Franck est à la réception. Mais qui est Franck? Mais mon mari. Son mari. Oui, il est à la réception. Oh non. Oh, c'est le merdier, mais quel merdier. Mais c'est pas possible. Oh bah si, c'est possible, je suis de beurre bleu. Mais qu'est-ce que votre mari peut bien foutre à l'hôtel Plaza ce soir? Mais j'en sais rien, moi. On est foutus. Ça y est, foutus. Je le savais, c'est foutu. Ça va, Jean-Louis. C'est pas le moment de faire des galipettes avec votre frère Michel. J'ai défoncé cette foutue part! Ah oui, là, quand même, oui. Il y avait personne! Il y avait personne! Où peuvent-ils bien mettre ces motos? Où peuvent-ils... Du calme, du calme. J'en peux plus! Mais non, mais tout va bien. Mais tout va bien, mon petit. Tout va bien, ça va. Tout est de ma faute! Mais non.
l'école, hein. Mais... J'y allais le dimanche. Tu vas aller chercher ta fille à l'école le dimanche. Mais oui, et alors on n'a pas le droit, hein? Elle était toujours en retenue, celle-ci. Eh oui, voilà, oui. Hein, c'est une mauvaise graine. Voilà ce que c'était, une mauvaise graine, hein? Oui, j'aurais mieux fait de la mettre en pension, tu vois. Oui, chez les frères, jusqu'à tes 25 ans, là, hein? Puis après, tu serais parti pour l'armée. Là, tu n'aurais pas empoisonné l'existence. Enfin, tu n'es pas fou dans son état, elle est enceinte tout de même. Oui, bon, ça va, hein. Est-ce qu'elle a besoin d'aller raconter à tout le monde que j'allais la chercher à l'école? Tout ça pour se faire mousser. Tout ça pour dire, ah ben moi, mon papa, il vient me chercher à l'école. Il mange en plus que ça. Hein? Elle dit n'importe quoi. Elle a le vice en elle, tu vois? Elle a le diable au corps. Est-ce que tu vois ses yeux vicieux? Hein? C'est une mythomane. Voilà ce que c'est, une mythomane. Peut-être envie de te voir un peu plus souvent, cette pauvre gosse. N'est-ce pas, Julie? Et moi? Hein? Et moi? Tu crois que j'aurais pas voulu la voir tous les jours, hein? À chaque heure du jour? Tu crois pas que j'en ai été assez privé? Oh mon Dieu, tu vois, ne pouvoir la gâter qu'une seule fois par semaine, lui offrir une malheureuse glace à la sauvette, qui fondait la plupart du temps. Alors elle me regardait comme ça, avec ses petites mimines pleines de glace fondue, puis elle me disait, papa, la glace elle fond, papa! Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre une glace qui fond, moi? Je suis pas la reine des neiges, hein? Alors évidemment... Oui, d'accord, mais cesse de pleurnicher comme ça. Tu dois faire face à l'événement. Tu dois réagir comme un homme dans une circonstance pareille. Bon, alors c'est vrai qu'il t'est arrivé un coup dur. T'as cassé ta biscotte. Bon, tu es encore jeune, tu vas remonter la pente. D'autant plus qu'à la piscine, il y a du petit. Oui, bon, allez, bois-moi ton thé, parce que ça vous marque un homme, la façon dont il boit son thé. Oui. Alors vas-y, bois ton thé, puis tu m'avales ça bien vite. Hein, allez, vas-y, je te regarde. Hein. Allez, vas-y, concentration. Hein. Ça, c'est Ariel Dombal. Je veux que tu me fasses Gabin. Ah non, pas Gabin. Je veux que tu me fasses Gabin qui descende sa loco dans la bête humaine qui va s'affronter pour la cantine de la gare. Pas Gabin. Non. Fais-moi Gabin. C'est incroyable ça. Gabin, quoi. Vas-y, fais Gabin. Fais-moi Gabin, montre-moi. Vas-y. Ah, c'est difficile d'avoir l'air d'un bonhomme une fois de temps en temps, non? Regarde ça. C'est difficile d'avoir l'air d'un vrai un petit coup de pied, mon gamin. C'est Gabin. C'est aussi bien que moi qui pourrais défiler qu'à ton juillet. Allez-y, montrez-moi, monsieur le professeur. Allez, faites-moi voir ça. Eh ben quoi, t'as qu'à me suivre, là-bas, tu te traces une ligne imaginée comme ça, et puis t'avances, tu vois, comme ça. Voilà, et la sorte du monde, et puis tu dégages la nuque, comme ça, tu vois, et puis tu vas en souriant comme un mâle. Là, c'est un mâle. Butters, do you want an espresso? Mon corset de blanchette, la Georges Clooney. On n'est pas sortis, mes enfants, on n'est pas sortis.